Premièrement, merci de vous être déplacé. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Jérôme Turc, je suis le vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique au Québec. Puis j'ai avec moi Magali Picard, qui est la vice-présidente pour le syndicat des anciens combattants pour la région du Québec également. On vous a fait circuler là, un petit document. Ce qu'on essaye aujourd'hui, on veut dénoncer une situation qui perdure depuis déjà peut-être 2 ans, 1 an et demi au moins. On se rend compte que les militaires n'ont malheureusement pas les soins que leurs conditions nécessitent. Et puis, on aimerait ça être capable d'aider à corriger ces choses. Une des choses que je veux, en entrée de jeu, vous mentionner, c'est qu'on n'est pas en négociation collective, parce que souvent les gens s'attendent que quand les syndicats font une représentation, c'est parce qu'on essaye, par la bande, de passer un message par rapport à la négociation. On a un contrat qui est encore là pour 1 an et demi, fait que ce n'est pas des conditions de travail qu'on veut parler, c'est surtout de charge de travail. Magali va vous donner des détails autour de ça, probablement va être plus spécifique par rapport à quels sont les services qu'on rend aux anciens combattants. Par contre, qu'est-ce qui est, nous, dans notre cas, la raison qu'on fait ça aujourd'hui, c'est qu'on voudrait s'assurer que la situation soit corrigée. On représente des gens qui, en ce moment, sont en burn-out à essayer de donner ces services-là. La raison primaire, c'est qu'il manque beaucoup de gens, puis Nathalie a des chiffres à l'appui. Et puis, on pense que le gouvernement a une responsabilité, c'est bien beau, de s'impliquer dans un conflit. On dépense beaucoup d'argent en armement et en équipement, mais il ne faut pas oublier que quand les gens reviennent de mission, il faut que quelqu'un soit capable de s'occuper d'eux autres et les traiter adéquatement. Parce que c'est vraiment pas acceptable, surtout la mission va probablement se prolonger. Et puis, les cas d'eau et les cas graves là, continuent à s'accumuler. Fait que je vais laisser Magali vous donner des détails sur la situation en tant que telle, puis ensuite, là, ça va nous faire plaisir de répondre à des questions que vous avez spécifiques là, à la problématique. Merci Gérard, merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci d'être ici. Je vais vous faire un portrait actuel de la situation au Bureau du district de Québec. Actuellement, il y a 85 militaires en attente de soins. 85 personnes qui souffrent au niveau santé physique et mentale. Et pour vous donner une idée depuis combien de temps ces gens-là attendent, bien, sachez qu'au district de Québec, on reçoit une moyenne de 5 nouvelles demandes par semaine. Donc, si on fait un calcul rapide, 85 divisé par 5 demandes par semaine, on peut imaginer facilement qu'il y a des militaires qui attendent depuis plus de 17 semaines pour des services. Sachez que ces militaires-là, pour la majorité, ont déjà été reconnus par le ministère des Anciens combattants avec un problème de santé physique et mentale. Ils ont déjà passé au travers le processus de demande de pension. Donc, on le sait, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui ont un besoin immédiat d'être pris en charge, d'être encadrés par des gestionnaires de cas. Des gestionnaires de cas, chez nous, c'est des travailleurs sociaux. Ce sont des gens qui sont là pour les donner du counseling, pour les accompagner de façon quotidienne afin que ces gens-là puissent réintégrer la communauté, qu'ils puissent vivre normalement dans la collectivité. Jérôme vous disait que ça fait plusieurs années que le problème perdure. En effet, la nouvelle charte des anciens combattants est entrée en vigueur en avril 2006. Depuis ce temps, on voit les demandes des militaires qui reviennent de missions augmenter de façon considérable. Pour vous donner un petit portrait, l'année dernière, comme syndicat, on a mis énormément de pression à l'employeur en disant « il faut agir maintenant, nos gens sont épuisés ». Les gens sonnent l'alarme en disant « faites quelque chose, on n'en peut plus, on veut donner le service ». C'est des gens hautement qualifiés, aucun problème au niveau de l'expertise de nos gens. Ce qu'ils ne sont plus capables, c'est la quantité de dossiers qu'ils ont à gérer. Et l'année dernière, l'employeur a envoyé, le sous-ministre adjoint a envoyé une équipe de l'administration centrale « va me chercher le pouls de ce qui se passe à Québec ». Mais croyez-le ou non, ils sont revenus en disant « le problème est majeur, il faut doter des postes, il faut que les 40 dossiers en attente soient traités plus rapidement ». Le constat, 1 an plus tard, bien, il y en a 85 qui en attente au lieu de 40. On n'a pas de nouvelles ressources. On n'a pas de nouvelles ressources, alors qu'actuellement, on nous dit qu'ils sont financés pour 19 postes de gestionnaires de cas à Québec. L'employeur nous a avoué dernièrement que selon une étude, on ne sait pas laquelle, parce qu'ils ne nous ont pas encore démontré leur outil d'intensité de cas, mais qu'il manquerait environ 5 gestionnaires de cas. Donc, on arriverait à 24. Sachez qu'actuellement, ils sont 16. Pourquoi 16? Parce qu'il y a 3 personnes en congé de maladie prolongée. Il y a 2 personnes qui ont démissionné. Il
Il y a eu 2 personnes qui ont préféré abandonner des emplois dans lesquels ils ont les études, ils ont mis leur énergie afin de devenir des travailleurs sociaux. Et ce n'était pas par manque de passion envers le travail, mais tout simplement parce qu'ils sentaient que la charge était inhumaine. Une des 2 personnes a accepté une démotion volontaire chez nous. Elle a accepté d'avoir un poste où il y a plus de 25 000 $ de différence salariale, mais c'était pour sa santé personnelle. Il y a une autre personne qui a décidé de quitter et retourner aux études en se disant « c'est inhumain ce travail-là ». Sachez que depuis 2006, il y a eu 5 gestionnaires de cas qui ont dû partir en congé de maladie pour épuisement professionnel. Ils ont tous réintégré le travail de façon progressive. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont au même point qu'ils étaient au moment où ils ont quitté le ministère pour leur congé. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a une situation d'urgence. Nos militaires, ce n'est pas les programmes qui manquent. La nouvelle charte, on est convaincus qu'elle peut répondre aux besoins des clients. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens pour offrir ces services-là. Et malheureusement, le message ne passe pas. Donc, la demande aujourd'hui, c'est d'ajouter les fameuses 5 ressources, que l'employeur démontre, qu'il nous fasse la présentation de leur outil d'intensité de la charge, parce que sachez qu'on en a un outil. On a dit une charge de travail d'un conseiller de secteur ou d'un gestionnaire de cas, parce qu'ils viennent de changer de nom, devrait être d'environ 20 à 22 cas actifs, avec cas lourds, avec à peu près 8 à 10 cas on appelle ça de plan d'intervention, des cas plus légers. Actuellement, nos conseillers sont au double de ça. Ils ont en moyenne entre 35 et 40 cas. Avec la majorité des cas, ce sont tous des cas lourds. L'employeur nous dit qu'ils ont un outil pour valider l'intensité de la charge des clients. Mais malheureusement, on demande de voir cet outil-là et d'avoir une présentation depuis plusieurs mois, puis on l'attend toujours. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a des demandes qui arrivent, on a 16 personnes et on divise selon le nombre de conseillers, avec aucun outil. Ce que ça fait comme résultante, c'est que les gens partent en épuisement professionnel. Donc, la demande de nos membres, qui ne peuvent pas être ici, vous comprendrez qu'ils ne peuvent pas parler en leur propre nom devant les journalistes, mais c'est vraiment, ce qu'ils veulent, c'est d'être capables de rendre la marchandise et d'offrir aux militaires ce qu'ils sont capables de faire, en ayant une charge de travail qui soit respectable. Alors, ça fait le tour. Merci. Merci beaucoup. Des questions?